Bienvenue sur History BD, on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale. On se retrouve avec Jérôme, on se retrouve pour un monde plein de magie, de fantaisie, de rire. On se retrouve pour les 30 ans du monde de Troy. Déjà. T'as vu, j'ai bien dit ça quand même. C'est magnifique, chérie. C'était beau. C'était beau. Limite, j'ai la larme à l'œil. Donc voilà, les 30 ans de... On arrive déjà aux 30 ans de Troy. C'est impressionnant comment le temps passe vite, quoi. Carrément. Alors, comme tu es une grande fan de Troy, dis-nous-en un peu plus. Avec plaisir. Il y a 30 ans de ça, Christophe Arleston et Didier Tarquin nous ouvraient la voie vers un nouveau monde, Troy. Ce monde fantastique dans lequel tous les habitants possèdent quelque chose de fantastique, un don anodin, utile, drôle ou redoutable, réparti équitablement entre tous. Un certain Landfust qui n'a pas fini de nous faire voyager, un monde rempli de fantastique et de fantaisie. L'univers de Troy est actuellement composé de 80 volumes, hors encyclopédie et cartographie, dont 39 liés à l'histoire de Landfust. Toutes ces bandes dessinées sont scénarisées par Christophe Arleston et publiées par Soleil Productions. Didier Tarquin rejoint Christophe Arleston pour Landfust de Troy. Cette série nous raconte l'histoire d'un forgeron, Landfust, un peu naïf qui va découvrir le pouvoir magique absolu au contact de l'ivoire du mago Amot. Jean-Louis Mourier rejoint Arleston et Tarquin pour Troll de Troy. Cette série nous raconte les aventures d'une famille troll à une époque où les trolls étaient encore présents en grand nombre. Cette série se passe 300 ans avant le cycle de Landfust de Troy. Avec Didier Tarquin, vous avez Gnome de Troy. Cette série raconte la jeunesse de Landfust à travers quelques gags. Toujours avec Didier Tarquin, vous avez Landfust des étoiles. C'est la suite directe de Landfust de Troy. Bien que ne passant pas sur Troy, elle permet de glaner quelques informations sur le monde de Troy, comme l'origine du nom de Troy et l'origine du mago Amot. Avec Sirotota, vous avez les Conquérants de Troy. Cette série raconte la colonisation forcée de Troy. Avec Ludo Lullaby, vous avez Landfust Quest. C'est la version manga de Landfust de Troy. Avec divers dessinateurs, vous avez Légende de Troy. Cette série raconte des aventures se passant sur Troy dans des styles, des époques, à la convenance des auteurs. Elle permet à Arleston de travailler avec des dessinateurs le temps d'un album ou d'une série limitée d'albums. Avec Olivier Vatine, vous avez Sixie de Troy. Contemporaine de Landfust de Troy, cette série suit les aventures de Sixie, une amie de Landfust. Avec Didier Tarquin, vous avez Landfust Odyssée. C'est la suite directe de Landfust des étoiles. Et enfin, pour finir, avec Dany, vous avez Les Guerrières de Troy, qui est composé de 2 volumes. Donc voilà tout ce qui se compose de ce monde absolument génial, de ce monde absolument fantastique. Donc, ouais, c'est vrai. Donc, c'est vrai que, si on est honnête, moi, je connaissais pas. Je connaissais pas, c'est Sandrine qui était fan de première heure de Landfust de Troy, surtout J'ai lu ça dans ma jeunesse. Hein, dans ta jeunesse. Dans ma jeunesse. Il y a longtemps. Il y a longtemps. Les archéologues sont témoins. Et bon, c'est vrai que, donc, comme Sandrine était fan, quand on a recommencé à se à recollectionner les BD, on a réussi à se procurer tous les Landfust en édition originale, et en très bon état. Et donc on s'est fait toute la série, on a acheté quelques trônes de Troy aussi après. Et c'est vrai que moi j'ai mis un peu de temps. Bon, désolé, on a été coupé un peu avec nos chiens. Donc oui, comme je disais, j'ai mis un peu de temps avant d'y venir. Et un coup, Sandrine me dit, bah, si, vas-y, essaye, quoi. Donc j'ai eu j'ai pris le premier Landfust de Troy.
qui est ici. Et j'ai adoré et j'ai lu toute la série quasiment d'affilée. Ah ouais. Et j'ai vraiment accroché, quoi. J'ai vraiment accroché parce que c'est sympa, c'est dynamique, c'est l'aventure vraiment avec un grand A. C'est une des premières séries Heroic Fantasy que moi je lisais. Et j'ai vraiment accroché, c'était vraiment sympa. Les dessins sont sympas, c'est Tarquin qui est dessus, quoi. Ariston est vraiment un très grand scénariste aussi. Et c'est vrai que j'ai vraiment adoré, quoi. Et après, bien sûr, j'ai testé Les trolls. Trône de Troie. C'est énorme, ça aussi. C'est carrément énorme. Alors, c'est pas la même chose. Là, on est sur l'aventure avec un grand A, c'est vraiment un blockbuster. Et là, on est plus sur des films, je sais plus qu'on appelle ça, sur des un peu, c'est pas un fatal, mais un peu au même genre, quoi. C'est action comédie, quoi. Oui. Et c'est vraiment sympa, quoi. Ouais. Quand les mecs, ils se font... quand les trolls, ils se font des brochettes avec des mecs entiers... Oui, à un moment, je me souviens, ils mettent un mec dans un four, vous savez, ficelé comme un cochon, avec une pomme dans la bouche, quoi. Genre... Mais c'est énorme, c'est juste énorme. C'est sympa, c'est vraiment... c'est différent, mais c'est vraiment très très sympa, quoi. Et c'est vrai que, comme l'a dit Storine dans le reportage, là, c'est vrai que c'est varié, quoi. C'est varié. Ils ont réussi à faire un truc super varié, quoi. Et bien sûr, il y a d'autres choses, hein. Là, par exemple, c'est Runfust Odyssey. C'est la suite. C'est une des suites de Runfust. Donc c'est pareil, c'est toujours aventure, ça part dans tous les sens. C'est vraiment très sympa. Alors, il y a les Conquérants de Troie. Alors, c'est une série, je suis pas sûr qu'on ait la série complète. Non, je crois pas encore. Et j'ai pas commencé encore celui-là à lire. Non, Pourtant, on a le tome 1, mais il faudrait que je m'y mette. J'ai pas encore commencé pour être honnête. Bien sûr, on a toujours Ariston qui est au scénario, et là, on a Tota qui est au dessin. Siro Tota. Et bien sûr, Tota, c'est quand même un grand dessinateur aussi, quoi. C'est vraiment très, très, très sympa. Et voilà, non, c'est très varié, c'est très sympa. Et on a, bien sûr, sans oublier... La très belle, magnifique et très sexy. C'est le personnage le plus sulfureux de la série, quoi. Oh, bah oui, 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 oui. Hein. Oui. Elle vient dormir à la maison, elle dort pas dans la baignoire. Hein. Non, 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 non. Mais il y a beaucoup de personnes aussi que je laisserai pas dormir dans la baignoire s'ils venaient à la maison. Je sais pas en quoi ça va virer la vidéo, mais... Bon, tout ça pour dire, c'est très, très, très sympa, c'est très varié, et déjà 30 ans, ça passe très vite. Voilà, quoi. Ça passe très très vite. Voilà. Et donc, à l'occasion des 30 ans de l'univers de Troie, Soleil nous a envoyé 2 volumes. Et cette encyclopédie anarchique du monde de Troie, la compilation exhaustive. Alors, ils nous ont envoyé 3, pour être honnête. Mais on vous en fait gagner 2. Vous pensez bien qu'on en garde une pour notre gueule. Faut pas être fou quand même, hein. Non, on va faire gagner 3, puis on va acheter une peau, nous. Ah, parce que 40 € quand même, les enfants, hein. C'est pas... Mais ouais. Donc, du coup, on en fait gagner 2. Je pense que vous trouverez ça logique quand même un petit peu, hein. Et donc, c'est quoi, ça, hein? Alors, l'encyclopédie anarchique, donc, bien sûr, au scénario, c'est Christopher Leston. Au dessin, vous avez Didier Tarquin et Jean-Louis Mourier. Et aux couleurs, vous avez Lise Tarquin et Enzo. Alors, l'encyclopédie anarchique, c'est pour vraiment connaître tout ce qui est de la magie, d'où vient le pouvoir des personnages. Vous avez aussi tout ce qui est les bébêtes qui sont dedans. Attends, on va montrer un peu quelques... Oui. Des petits peu comme ça, tu peux parler, là, je vais... Vous avez toutes les bébêtes qui sont dedans aussi. Vous avez, pour les trolls, par exemple, vous avez la danse du printemps. Hein ? Ça, c'est énorme, ça. Il vous explique pourquoi a été créée la danse du printemps et comment la danser. Comme si vous aller chez les trolls de Troie, comme si c'était vraiment véridique, que vous alliez leur rendre une petite visite. Déjà, en tant qu'humain, il ne faut pas y aller, hein. Je ne vous conseille pas. Et que vous alliez danser la danse
La danse du printemps avec eux. Ben oui. Voilà. Je peux vous montrer ici. Attends, parce que je ne sais pas où tu en es. Là, ici, vous avez la danse du printemps. Et on vous explique en dessous comment la pratiquer. Vous avez plein de choses comme ça. Vous avez les trolls et la magie. Non, mais sérieux, il y a une chanson de troll, quoi. Faut pas jouer avec la nourriture. Par un joli matin d'été au plus profond. Non, mais je ne vais pas chanter parce que je connais pas le rythme. Donc voilà, vous avez tout sur les personnages, Ekmel, les trolls. Vous avez, ouais, comme je disais, tous les, mais de tout, hein. Vous avez sur tous les bébêtes qu'on retrouve là-bas, les animaux, c'est vraiment super complet. C'est pas une bande dessinée, mais c'est toujours aussi fandard et aussi intéressant à lire. Ah oui, c'est intéressant. Puis c'est vraiment pour ceux qui veulent approfondir la culture. Leur connaissance avant d'aller rendre visite soit à Landfest, que je vous conseille plutôt, ou soit dans le village des trolls. Ah, tu peux faire une bonne soirée, hein. Ça sera toi le personnage principal de la soirée. Hein. Ah bah ouais, parce que... Ce sera même le plat principal. Le plat principal, on va dire, de la soirée. Et donc, on va vous faire gagner ça. On va faire, comme d'habitude, on va faire un jeu concours. Donc... Tu me dis d'ailleurs combien ça coûtait 40 €. Où tu vois ça, toi Ah oui, 39 €. Voyez. 39,50 €. C'est 40 €. arrondi. Et c'est quand même sympa de la part de Soleil de nous avoir envoyé ça. Bah, ils nous ont envoyé 3 quand même, quoi. Donc c'est très très sympa de la part de Soleil. Certes, on est un petit peu à la bourre à faire la vidéo parce que les 30 ans, c'était quand même en juin. On est en août à les faire. Ça va. On n'est pas trop déconnant encore. Donc on va faire un jeu concours. Pour ça, comment on a dit ? Vous envoyez un chèque de 40 €. Mettez pas l'ordre, on s'en chargera. Ça. Donc voilà. Et ce qu'on fait, vous envoyez, tous ceux qui veulent participer, envoient un chèque de 40 €. Quand on fera le tirage au sort, on tirera un chèque de 40 €. La personne qui aura gagné, on lui renvoie la BD avec son chèque et on garde le reste. Ah, moi, je trouve ça très bien. Les deux personnes. Ah bah oui. Il y a deux chèques. Voilà. Ouais, et on garde le reste. D'accord. Bah, il faut bien payer un chèque. Si ça vous convient, vous mettez... Ça coûte cher les BD. Hein. Non, allez, plaisanterie à part. Donc, dans les commentaires, je veux absolument que ça soit marqué « Je participe ». J'y tiens parce que parfois, j'ai des commentaires. Je ne sais pas si les gens ils veulent participer ou pas. Donc, je participe. Vous mettez le nom qu'on a dit d'un personnage, de votre personnage préféré dans ce monde. Bien sûr, il faut être abonné à la chaîne, je vérifierai. Qu'est-ce qu'on a dit encore ? Bien sûr, pour les membres soutien. Non, d'abord, pour la participation, je veux. Ça serait sympa de mettre un petit mot sympa pour Soleil, qui vous fait gagner quand même ces deux encyclopédies. Oh, j'avais plus le nom. Ces deux encyclopédies anarchiques. Un petit mot juste sympa, ça serait cool. Et comme ça, on verra hein, qui a regardé la vidéo jusqu'au bout ou pas, ou qui a zappé avant la fin. Je vous ai à l'œil, moi. Faites gaffe. Et donc, bien sûr, pour les membres soutien, vous aurez 2 tickets à votre nom. C'est-à-dire que je noterai votre nom sur 2 tickets qui ira dans le petit pot avant que ma petite main fasse le tirage au sort. À savoir que dans les membres soutien, on a des amis, mais ils ne sont pas, parce que j'ai eu des commentaires un petit peu sur ça, ils ne sont pas privilégiés. Mais en tant que membre soutien, ils ont le droit de participer aussi, ce qui est normal. Vous gagnerez peut-être pas cette fois-ci, mais vous pourrez gagner bien sûr une prochaine fois. Ça sert à rien d'être parfois... Parce qu'on fait beaucoup, quoi. On fait souvent. On fait souvent. Ça sert à rien d'être parfois un petit peu désagréable dans le commentaire. C'est ma main qui tire. Il y a pas, personne n'est privilégié. Tout le monde a sa chance. C'est même pas truqué. C'est même pas truqué. Et trouver une chaîne qui vous fait gagner autant de choses, moi je veux bien le savoir. Voilà. Non mais... Dans le monde de la BD, si. Dans le monde de la BD, je pense qu'on fait... c'est nous qui faisons le plus, en fait. Je tenais à clarifier un petit peu les choses, parce que parfois, c'est trop facile de se faire laminer en commentaire.
et que nous, on ne puisse pas avoir l'action de parole aussi. Donc voilà, tout le monde a le droit de participer et vous avez 2 à gagner et bien sûr, il y aura d'autres jeux concours sur la chaîne. Sur ce, les amis, j'espère que vous aurez aimé. Par contre, t'as oublié un truc, la durée. La durée, je laisserai à peu près, quand on aura sorti la vidéo, je laisse 1 semaine, 15 jours, et après je referai une vidéo pour faire uniquement le tirage au sort. Donc, bien sûr, ceux qui sont membres au soutien auront vu la vidéo avant. Voilà. Avant. Ce qui est normal. Ce qui est normal. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez tout compris. N'hésitez pas à nous demander si vous avez pas tout compris. Je pense que j'ai été claire. Si vous regardez la vidéo jusqu'au bout. Voilà. C'est bien. Je vous embrasse très très fort. Non, non. Donc, on remercie Soleil. On remercie vraiment Soleil. Franchement, un grand merci à Soleil en général quand je leur demande quelque chose. Là, en fait, on les a juste contactés pour avoir des renseignements. Et donc, ils nous ont gentiment vraiment proposé de nous envoyer les 3 encyclopédies. Un grand merci à Soleil. Voilà. Donc, merci aux auteurs parce que nous, on a eu la chance de voir, par exemple, on a déjà eu la chance de voir Tarquin. Ouais. On a eu la chance de voir Jean-Louis Mourier. Jean-Louis Mourier. Des... Très sympa, des crèmes. On Ouais. a eu droit, machin, cette dédicace et tout. Machin. Bref, donc, un grand merci aux dessinateurs qu'on a eu la chance de rencontrer, d'avoir été aussi gentils. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. Oui, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Ça encourage, ça nous fait plaisir et ça récompense notre travail. Et merci pour tous les chèques que vous avez envoyés. Non, je sais ça, oubliez ça. Non, pas envoyé les chèques. Donc voilà les amis, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à devenir membre soutien, à partager vos collections sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse très très fort et je vous laisse avec ce monde de Troy qui est absolument magnifique. Bye. Au revoir.